à InStudio. Nous sommes ici encore pour notre dernière session sur la promotion, les conditions de la promotion. Et nous avons été vraiment bénis ces derniers jours. Nous avons vu comment Dieu, dans chaque session, comment le Seigneur veut nous promouvoir. La promotion, c'est la volonté de Dieu. La promotion vient de l'Éternel. Et certainement, nous savons que Dieu ne promeut pas les gens de la même manière que le monde promeut les gens. Dieu a un système de promotion qui est complètement différent de ce qu'on pourrait appeler le système babylonien. Le système babylonien dit amasse, amasse. Le système de Dieu dit distribue, distribue. Le système babylonien dit élève-toi, élève-toi, va de l'avant, montre-toi. Le système de Dieu dit abaisse-toi, abaisse-toi, abaisse-toi. Et Dieu vous élèvera en son temps. Wouh! Alléluia! Prions ensemble. Seigneur, nous sommes unis encore pour cette dernière session sur les conditions de la promotion. Et déjà, je peux voir combien de gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui parlent avec leurs amis, vont pouvoir expérimenter la promotion dans leur vie. Bénis-les et merci pour la bénédiction qui est sur chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus, je te remercie, Père. Amen, amen, amen et amen. Alléluia. Oui, c'est la volonté de Dieu de nous promouvoir. Nous avons vu que la promotion fait partie de la bénédiction. Nous avons aussi parlé du cœur, qu'il fallait absolument renouveler nos cœurs, purifier nos cœurs, nous assurer que nos cœurs soient disposés correctement, en accord avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie pour nos cœurs. La parole de Dieu est nourriture pour nos cœurs. Et nous pouvons aller plus loin avec cela. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de l'intégrité. L'intégrité est une autre condition pour la promotion. Je suis parfois étonné d'entendre certains chrétiens parler comme des gens du monde et s'attendre à la promotion. Un jour, je parlais avec un gars et je lui avais dit que j'étais en train de vendre une voiture et cet homme d'affaires me dit « Oh, très bien ». Il m'a aidé à donner une estimation. Et puis, on a vu que beaucoup plus de gens ont commencé à téléphoner. Et une personne me dit principalement « Est-ce que je peux la voir? Est-ce que vous la réservez pour moi d'ici samedi ?» Parce que je suis très loin et je viendrai samedi. Je dis « Bien sûr, je le fais pour vous ». Et quand je dis ça à cet homme d'affaires, il dit « Ah non, pasteur Donato, il ne fallait pas dire ça, etc. » et tout. Je dis « En fait, ce matin, il y a quelqu'un d'autre qui m'a téléphoné. Il voulait voir, et je lui dis « C'est déjà réservé pour quelqu'un d'autre. » Il dit « Non, il ne fallait pas le réserver, il ne fallait pas lui dire cela, il fallait lui dire de venir. » Je dis « Mais attends, j'ai donné ma parole. Ah, mais dans les affaires, on ne donne pas sa parole et on ne la tient pas. » Alors ça, c'est d'accord peut-être dans un autre système, peut-être dans le système babylonien. Mais dans le système de Dieu, la parole, elle est gardée. Nous sommes des hommes honnêtes. Amen. Vous devez vivre dans l'intégrité et dans l'honnêteté. Le psaume 26, 11 dit ceci. Le psalmiste dit « Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. » Pourquoi pouvait-il aller avec une telle assurance devant Dieu et dire « Délivre-moi » ? Il pouvait aller avec cette assurance parce qu'il savait qu'il marchait dans l'intégrité. C'était un homme droit. Waouh! Je me souviens bien que d'histoires de personnes qui étaient droits ou qui n'étaient pas droits. Mais rappelez-vous ceci, tôt ou tard, les gens sauront si vous êtes intègre ou non. Et c'est votre intégrité qui vous portera à la promotion. Il y avait une secrétaire. Et elle travaillait depuis des années pour son patron. Et un jour, son patron était au bureau, mais quelqu'un téléphone. Et elle dit, je vais voir s'il est là. Bien sûr, c'était les conditions qu'il fallait faire. Donc, elle voit s'il était là. Et elle dit à son patron, voilà, tel client veut vous téléphoner. Et le patron lui dit, dites-lui que je ne suis pas là. Mais cette femme était chrétienne. Et ne voulait pas mentir. Et elle était prise entre obéir à son patron et obéir à son grand patron, qui est Dieu. Et il a dit, monsieur, je ne peux pas dire que vous n'êtes pas là si vous êtes là. Dites-lui que je ne suis pas là, dit-il. Mais monsieur, dites-lui que je ne suis pas là. Et elle lui répondit en plein visage, alors dites-le lui vous-même. Bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc le patron a dû prendre le téléphone et parler avec son client.
Et il s'est avéré que même quand le patron a pris le téléphone, il était furieux parce que la secrétaire n'avait pas accepté de dire qu'il n'était pas là, donc de mentir. Le patron, ensuite, est revenu avec un grand sourire dans le bureau de la secrétaire. Il avait réussi à avoir un gros contrat avec son client et il est venu complimenter la secrétaire et la remercier. Et un jour, elle a reçu une promotion. Écoutez-moi, mes amis, Dieu récompense l'intégrité. Il ne récompense pas le mensonge. L'intégrité des hommes droits les dirige, dit la Bible, mais les détours des perfides causent leur ruine. C'est votre intégrité qui vous dirige. Vous êtes en train de prier, vous êtes en train de prendre des décisions, et vos décisions, elles sont prises par votre intégrité. Vous allez voir dans votre cœur, et vous dites, mais qu'est-ce que l'intégrité demande à ce moment-là? Et vous allez marcher dans l'intégrité. Ne laissez pas l'ennemi ou les autres ou ce système babylonien dans lequel on peut se trouver, ne le laissez pas vous dicter ce qu'il ne faut pas faire ou ce qu'il faut faire. Vous devez être dirigé par le Saint-Esprit, dirigé par votre cœur. Je sais que beaucoup de gens font comme ça, mais vous ne devez pas faire comme ça parce que les autres le font. Si vous faites comme ça, c'est peut-être parce que Dieu vous le demande, mais pas parce que les autres vous le demandent. Rappelons-nous, nous avons parlé que ceux qui étaient honnêtes et humbles, et par leur humilité, et ceux qui travaillaient dur, commençaient à avoir de l'influence. Alors ce n'est pas vous qui allez être influencé, c'est vous qui allez influencer les autres. Waouh! Alléluia! Oh, amen! 1 Pierre 3, 16 dit ceci, « Ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Ayez une bonne conscience. L'intégrité, ça veut dire fonctionner selon votre conscience. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Dieu n'est pas contre la richesse, mais il est certainement contre les voies tortueuses. Et il arrive que des personnes plus riches ont des voies tortueuses, mais il y arrive aussi que des personnes comme vous et moi, qui marchons dans l'intégrité, Dieu les bénit tellement, leur donne une telle promotion qu'ils deviennent de plus en plus riches. Wouh! Alléluia! Quand on parle de promotion, bien sûr, on parle de promotion dans le travail, de promotion dans la vie de tous les jours. Le fait même de pouvoir vous acheter une maison est une promotion. Si vous aviez un petit appartement, un 2 pièces, maintenant vous avez l'occasion d'avoir un 4 pièces, Dieu vous a rendu prospère, vous pouvez le faire. Ça aussi, c'est une promotion. Amen. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Et on peut lire verset après verset. La Bible parle abondamment de l'intégrité. Proverbe 10, verset 9, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend les voies tortueuses sera découvert. Amen. Écoutez ça, Proverbe 20, verset 7, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Wouh! Écoutez, l'intégrité rapporte. Elle rapporte non seulement pour votre vie et votre génération, elle rapporte aussi pour les enfants, les enfants de vos enfants. Dieu dit, je vous bénirai jusqu'à la 1000e génération. Si vous pensiez que être malhonnête, ça rapportait, peut-être ça peut rapporter même gros pour un temps, mais en fin de compte, ça porte à la ruine. Mais l'intégrité nous rapporte petit à petit, pas à pas, porte après porte, nous apporte la promotion et nous allons pouvoir servir Dieu, être servis et recevoir la gloire de Dieu. Grande sera ta gloire, grand sera ton nom. Amen. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Quelques bénéfices de l'intégrité. L'intégrité nous protège. Le psaume 25, 21 dit que l'innocence ou l'intégrité et la droiture, aussi de nouveau l'intégrité, me protègent.
quand je mets en toi mon espérance. L'intégrité nous donne confiance. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Elle nous aide à prendre les meilleures décisions. Le Proverbe 11.3, l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité nous dirige. Waouh! Amen. Joseph est un homme intègre. Son intégrité le porte à sa promotion. Comment le monde saura que notre message de Jésus-Christ est le bon message? Qu'il soit digne de confiance? Comment vont-ils savoir que nous parlons avec autorité sur des questions spirituelles? Comment vont-ils voir que nos motivations sont pures? Ils sauront à cause de notre authenticité. Et l'authenticité commence par l'intégrité. Voyez-vous, la réputation, c'est ce que les autres pensent de vous. Votre intégrité, c'est qui vous êtes vraiment quand personne ne vous regarde. Aux yeux du monde, sans intégrité, nos paroles et nos actions n'ont pas de fondement. Waouh! Mais si l'intégrité de quelque chose peut être affaiblie, son authenticité en perdra aussi sa valeur. Waouh! Voyez-vous, il est temps de faire un inventaire de notre intégrité spirituelle de maintenant. Pas comment nous pensons que notre intégrité est, pas non plus comment les gens pensent comment est notre intégrité, mais à la lumière de la parole de Dieu. Voyez-vous, l'intégrité spirituelle implique qu'il faut vivre devant la face de Dieu. L'intégrité spirituelle dit, je fais quelque chose, je sais que Dieu n'est pas présent devant moi en personne, mais je sais qu'il me regarde. Je sais qu'il m'observe et je sais qu'il observe mon cœur. L'intégrité dit que tout ce que je le fais devant Dieu. L'intégrité, c'est aussi et implique aussi évaluer et planifier nos limitations. Nous avons des limites et nous devons être honnêtes avec ça. Nous devons être intègres. L'intégrité spirituelle implique aussi empêcher les circonstances extérieures de déterminer notre comportement intérieur. S'il y a vraiment quelqu'un qui a vécu devant Dieu, dans l'intégrité, quelles que soient et quelles que furent les circonstances, c'était bel et bien Joseph. Il est favori de son père, haï par ses frères, jeté dans la citerne, vendu en esclave, injustement jeté en prison, mais un jour, il a été promu au palais. Amen. L'intégrité est fondamentale si nous voulons voir la promotion de Dieu dans nos vies. Non, que pensiez-vous? Auriez-vous, si vous aviez été le pharaon du temps de Joseph, auriez-vous engagé Joseph pour gouverner le pays s'il se présentait, ne fût-ce que quelques chances et quelques caractéristiques qui suivent? Imaginez-vous que Joseph avait les caractéristiques qui suivent. Celles de politiciens qui prennent des pots de vin et commettent des actes indécents. L'auriez-vous embauché s'il était comme ça? Ou, par exemple, les caractéristiques de certains employés qui volent leur employeur. Imaginez-vous qu'on rapporte au pharaon que Joseph volait dans la prison. Vous croyez que le pharaon l'avait embauché? Non. Ou bien des étudiants qui trichent aux examens? Croyez-vous vraiment que si Joseph était un tricheur, le pharaon l'aurait promu? Non. Ou bien de ces fameux athlètes qui se dopent pour gagner et pour avoir des avantages supérieurs aux autres? Non. Ou bien de témoins qui mentent au tribunal? Non. Ou bien de politiciens qui commencent des campagnes de calomnie contre des concurrents? Ou bien des gens qui prétendent être chrétiens, mais en qui on ne peut faire confiance en ce qui concerne les affaires? Ou bien des collègues qui n'arrivent jamais à temps au travail et qui partent toujours trop tôt? Ou bien encore des gens qui sont éminents dans une église, mais dans le monde vivent vraiment mal. Si vous pensez que la tricherie, la corruption, la malhonnêteté peuvent vous mener à la promotion, alors vous risquez de vite tomber dans l'oubliette. Pensez donc à ce cycliste, Lance Armstrong, qui a gagné, je pense, c'était 7 fois le Tour de France. Tout le monde l'adulait, le grand Armstrong, le grand vainqueur,
l'homme qui prétendait ne jamais se doper, l'homme qui était furieux lorsqu'on disait qu'il se dopait, alors qu'il disait que ce n'était pas vrai, eh bien, vous savez qu'un jour, il a été, comment on appelle ça, on a refait des tests, on a été vérifier les tests, etc. et tout, c'était plein de pots de vin, Lance Armstrong s'était dopé pratiquement tout le temps. Et qu'est-ce qu'on lui a fait? Alors que rapidement, il avait gagné tous les Tours de France et tous ses trophées, eh bien, du jour au lendemain, sa malhonnêteté a été dévoilée et il a perdu tous ses titres du Tour de France. Waouh! Non, la malhonnêteté ne paye pas. Tôt ou tard, grande sera la ruine de l'homme qui est malhonnête. Le succès viendra et partira, a dit quelqu'un un jour, mais l'intégrité demeurera. Voyez-vous, les gens intègres tiennent leurs paroles. Les gens intègres font ce qui est droit. Les gens intègres sont en harmonie avec eux-mêmes. Marcher dans l'intégrité produira la promotion dans notre vie. Amen. Et nous avons besoin de vivre cette intégrité. Nous ne pouvons pas rester dans le passé avec tout le mal que l'on peut faire. Nous devons marcher dans l'intégrité. Amen. L'intégrité est un des points principaux de la vie du croyant. Le croyant joue sa crédibilité sur son intégrité. Je vais le redire parce que ce n'est pas facile. Le croyant joue sa crédibilité sur son intégrité. Amen. Je recommence ça de nouveau. Le croyant joue le croyant joue sa crédibilité sur son intégrité. Je savais que j'allais y arriver. Amen. Peu importe la situation dans laquelle Joseph s'était trouvé, il a vécu dans l'intégrité. Lorsque il était seul dans la maison et dans sa baignoire, et que Potiphar était parti et sa femme est venue. Sa femme est arrivée dans la salle de bain, c'était probablement une petite piscine, et elle a commencé à le séduire. Imaginez-vous ce qui est passé par la tête. Vas-y Joseph, elle est belle, c'est une femme bien, waouh, c'est une femme puissante. Vas-y, de toute façon, personne ne le saura. Moi, voyez-vous, mes amis, Joseph ne fonctionnait pas avec des personnes ne le saura. Ça, c'est le système de ce monde. Joseph marchait avec Dieu le saura. Amen. Et comme il savait que Dieu le saura, il a refusé de compromettre sa vie dans le péché, il a refusé d'aller coucher avec cette femme. Au contraire, il a eu l'intégrité et le caractère de se lever et de fuir le plus loin possible. Malheureusement, en fouillant, il a perdu son peignoir et s'est retrouvé pratiquement tout nu, ou probablement avec un pagne dans la rue. Et elle, la femme de Potiphar, l'a ensuite accusé d'avoir voulu coucher avec elle. Non. Joseph était un homme intègre. Il a mesuré ses actions par les normes de Dieu. Il a reconnu ses faiblesses. Il a même prévu un moyen d'évasion lorsque la tentation venait. Il a choisi de vivre ce plan parce qu'il honorait Dieu. Amen. Dieu aimait Joseph. Et ce n'est pas pour rien parce que Joseph était un homme intègre. D'ailleurs, beaucoup des conditions de cœur que nous avons vues pour la promotion, nous avons pu les voir dans la vie de Joseph. Nous l'avons vu dans la vie de David. Oh, David a fait des erreurs, mais dans son intégrité, David avait aussi le courage de se repentir. Lorsque Nathan est venu vers David et qu'il lui a parlé du fait que Uri était mort en venant avec une parabole, et que David s'est fâché, il a dit « Mais quel est cet homme qui a usurpé de l'autre dans cette parabole ?» Et Nathan dit « C'est toi. » Et il lui a dit que tu as couché avec Bathsheba. Eh bien, David ne l'a pas nié. David était un homme intègre. Dans notre intégrité, nous devons avoir le courage de dire « Oui, j'ai fait une erreur. Oui, ce que vous dites est la vérité. » Ne pas couvrir notre péché, mais de le dire. J'avais un ami comme cela. Il avait passé des moments difficiles dans sa vie et en passant ces moments difficiles,
il s'est retrouvé à entrer dans un style de vie mauvais. Les gens ne le savaient pas. Devant les autres, il se comportait bien. Mais à chaque fois que nous lui avons confronté, je l'ai confronté, d'autres l'ont confronté, mais je l'ai confronté avec des péchés qu'il avait dans sa vie, avec des situations qu'il avait dans sa vie, je ne l'ai jamais vu dire « ce n'est pas vrai ». Il était intègre. Oh, il n'aurait pas voulu que le monde le sache. Il n'aurait même pas voulu que je le sache. Mais quand il a vu que Dieu m'a parlé et que Dieu m'avait dit ce qui s'était passé dans sa vie, il n'a jamais dit non. Il a dit « tu as raison, Donato. C'est vrai, Donato. C'est vrai, Donato. » Et j'ai demandé pardon à Dieu. Amen. C'était un homme intègre. L'intégrité, c'est ce qui va nous apporter vers la promotion. Waouh! Nous avons vraiment parcouru pas mal de choses pendant ces 10 sessions. Nous avons vu que la condition pour la promotion, c'est d'abord de savoir que c'est la volonté de Dieu de nous promouvoir. La promotion dans votre vie, c'est la volonté de Dieu. Et ça devrait vous donner assez de foi pour dire « Seigneur, je sais que la promotion m'attend ». C'est la volonté de Dieu de nous donner la promotion. La promotion fait partie de la bénédiction. La bénédiction d'Abraham, elle est sur nous. Dieu, la Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est sur vous et elle est sur moi. Et dans cette bénédiction, il y a la promotion. Nous avons vu que le Seigneur ne travaille pas selon le système de ce monde. Il ne promeut pas comme le monde fait la promotion. Il n'y a pas d'autopromotion dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous nous abaissons et l'Éternel nous relève en son temps. Ouh, alléluia, en son temps. Je me souviens, quelqu'un me disait, il y a pratiquement 20 ans, il me disait, Donato, quitte ton église, quitte le ministère pastoral, va dans le monde, prêche l'évangile, ouvre, fais ton propre ministère, etc., etc. Et tout. Tu as toutes les capacités. J'avais les capacités. J'aurais été capable de le faire. Mais je sais une chose, ce n'était pas le temps convenable de Dieu. Je ne dois pas faire parce que les autres le font. Je dois le faire parce que Dieu me demande de le faire. Et quand le Seigneur m'a envoyé, alors Dieu a ouvert tant de portes parce que l'obéissance, le temps de Dieu, le système de Dieu fonctionne mieux et très bien, et beaucoup mieux que le système de ce monde. Amen. Nous avons vu que tout commence par le cœur et que la promotion est le résultat d'un cœur renouvelé. Nous avons parlé les 5 derniers épisodes, sessions sur un cœur de serviteur, l'humilité, l'importance de l'humilité, le travail diligent, laborieux, travailler avec diligence, la loyauté et finalement l'intégrité. Voyez-vous, ce sont toutes des conditions de notre cœur. Nous apprenons dans notre cœur que c'est la volonté de Dieu de nous donner la promotion, que c'est la volonté de Dieu de nous faire promouvoir, que cette bénédiction comprend la promotion, que Dieu produit la promotion d'une manière honnête et juste et intègre, etc., etc., etc. Nous recevons dans nos cœurs la conviction que la promotion se trouve dans la bénédiction de Dieu. Et Dieu est ici aujourd'hui, l'Éternel est ici aujourd'hui pour vous donner cette promotion. Cette promotion, elle ne repose pas sur vos œuvres, elle repose sur l'œuvre entière de Jésus-Christ sur la croix. Christ sur la croix a tout accompli. Amen. Et il a porté vos péchés, il a porté vos fardeaux, il a porté vos maladies, il a même porté votre pauvreté, parce que toutes ces choses-là faisaient partie de la malédiction de la loi. Mais il vous a donné la bénédiction, et dans la bénédiction d'Abraham, il y a aussi la promotion. Vous pouvez vivre cette promotion parce que le Seigneur a tout accompli pour vous. Ce qu'il faut maintenant, c'est de travailler dans votre cœur. Amen. Décidez de développer les qualités suivantes dans votre cœur. Un cœur de serviteur, un cœur humble, un homme ou un cœur qui travaille avec diligence, travailler avec diligence, travailler de manière laborieuse, de développer la loyauté et de développer l'intégrité.
Si vous appliquez avec diligence chacune de ces leçons, vous verrez vite que les portes de la promotion s'ouvrent. En fait, elles sont déjà grandes ouvertes. Amen. Amen. Levez-vous de votre position actuelle et dans le Seigneur, laissez le Seigneur ouvrir les portes. Laissez le Seigneur faire descendre la promotion sur vous. Certains me disent, oui, promotion, mais ça fait longtemps que j'attends. Eh bien, c'est bien d'avoir soulevé la question. Parce que la Bible dit que les promesses s'héritent par la foi et la patience. Et en toute chose, il faut être patient. La bonne nouvelle, c'est que la patience, c'est le fruit de votre esprit qui est régénéré. Vous êtes né de nouveau. Et lorsque vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu est venu se sceller à votre esprit. Et dans cette connexion Esprit de Dieu, Esprit de l'homme, de votre esprit humain, il y a la patience, le fruit de l'esprit. La foi, écoutez ceci, ouvre la porte de la promotion. Mais la patience va tenir la porte ouverte jusqu'à ce que la promotion arrive. Peut-être que vous avez dû attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas combien de temps. Peut-être que ce sera quelques mois. Mais une chose est certaine, c'est que tôt ou tard, la patience qui tient la porte ouverte, tôt ou tard, la promotion viendra dans votre vie. Amen. Attendez-vous à cette promotion. Le Seigneur veut vous promouvoir. Regardez dans votre cœur et prenons maintenant quelques minutes ensemble pour examiner nos cœurs et ensuite pour prendre et recevoir une bénédiction de la part de l'Éternel pour vous. Amen. Restez là où vous êtes et commencez à joindre vos mains l'une avec l'autre et dites ceci avec moi. Priez après moi. Père Céleste. Dites-le, Père Céleste. Merci pour la promotion. Je reçois dans mon cœur cet enseignement. Je vais vivre selon ta parole. Je vais travailler sur mon cœur. Je vais travailler sur un cœur de serviteur. Je vais travailler sur le fait d'être humble. Je vais travailler sur le fait d'être un travailleur diligent, laborieux. Je vais travailler sur ma loyauté. Je vais travailler sur mon intégrité. Oh, alléluia. Et dans le nom de Jésus, Père, c'est moi qui prie pour vous. Je te prie que toutes les personnes qui sont là devant moi maintenant et qui sont en train d'écouter ou de voir ce programme, oh, il y a l'onction de Dieu qui est là, mes amis. Et pendant que vous écoutez, priez et recevez cette onction, recevez cette puissance du Seigneur pour vous apporter cette promotion. Il y a des ajustements à faire, je le sais. Il y a des choses que vous devez encore mettre à jour, régler dans votre vie. Nous avons parlé de ces choses-là. Au niveau de la loyauté, de l'intégrité, au niveau du cœur humble, etc. et tout. Travaillez là-dessus. Soyez diligents. Mais l'onction est là maintenant pour que vous receviez la bénédiction. Et dans cette bénédiction se trouve la promotion. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.